Salut à tous et bienvenue dans Vlog 7. Oui bon pour le coup là je crois que Alléluia ça soit pas très approprié. Comme vous le savez tous, surtout les fans de The Walking Dead, le premier épisode de la saison 7 est tombé dans le monde entier. Il est disponible chez nous depuis aujourd'hui à partir de 6h du matin, avec le décalage horaire au niveau des États-Unis. Et en tant que gigantesque fan de la série, j'ai évidemment regardé ce premier épisode qui m'a totalement choqué. Au passage, je précise que la vidéo sera entièrement spoiler, juste comme ça. Déjà, il faut savoir que personnellement, quand je regarde cette série, je suis comme ça. Tout le temps. C'est vous dire. Il faut quand même bien admettre que The Walking Dead, c'est l'une des séries les plus stressantes qui existent à ce jour, notamment parce que les scénaristes de la série arrivent à écrire d'une façon qui nous tient en haleine et que tous les personnages de la série sont sacrifiables, exactement comme dans Game of Thrones. C'est pour ça que les deux séries sont un petit peu en rivalité au niveau des chiffres et fonctionnent super bien toutes les deux. Mais cette fois-ci, avec la saison 7, des gens ont voyé le truc un peu venir à la fin de la saison 6. Je crois que ça a dépassé absolument toutes mes espérances. Avec ce premier épisode, c'est sans doute pour moi l'œuvre cinématographique la plus stressante, la plus dégueulasse que j'ai pu voir de toute ma vie. Je sais pas comment toi ou vous tous regardez The Walking Dead, mais moi déjà, je sais que je ne peux que la regarder en étant assis, je ne peux pas regarder The Walking Dead en étant allongé, peinard, parce que c'est clairement un truc, quand on regarde The Walking Dead, on peut pas être peinard, on peut pas avoir l'esprit tranquille, c'est tellement stressant, tellement dégueulasse que il y a tellement de suspense dans cette série que c'est intense, c'est une intensité mais jamais égalée au cinéma pour moi. J'ai donc regardé ce premier épisode en étant déjà spoilé, puisqu'il y a quelques jours de ça, il y avait eu une fuite qui s'est avérée véridique sur les événements de ce premier épisode. Mais comme je pouvais pas attendre et qu'il fallait absolument que je sache qui Negan avait buté avec sa fameuse Lucille, eh bien je me suis laissé tenter et j'ai été voir en ayant toujours un doute que ce soit peut-être des conneries et qu'un site ait voulu faire le buzz avec les fameuses victimes de Negan. Et il s'est avéré que les spoils étaient effectivement véridiques puisque c'est bien Abraham et Glenn qui y sont passés. Et pour la première fois de ma vie, je ne regrette pas du tout d'avoir été spoilé, dans le sens où l'intensité de cet épisode était tellement énorme que mon esprit est passé bien au-dessus des spoils, et c'est quand même incroyable, et il n'y a que The Walking Dead qui peut faire un truc pareil, c'est que même en sachant ce qui va se passer dans l'épisode, j'arrive quand même à être surpris, à être choqué, à être par tout ce qui se passe, tellement c'est dégueulasse, c'est horrible et c'est intense, et ah là là. Et ce qui est génial, c'est qu'ils arrivent à donner de l'intensité, que ce soit dans l'écriture ou dans la mise en scène, puisque tout le discours de Negan est absolument superbement bien écrit, et la mise en scène avec les flashbacks de vie heureuse, où on voit tout le groupe soudé et heureux manger autour d'une table. C'est vraiment un sentiment horrible de se dire que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et comme Negan le dit d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'écriture et de mise en scène absolument parfait, mais totalement sadique et bien dégueulasse. Durant les 45 minutes de l'épisode, j'étais totalement en stress, c'était tout juste incroyable de voir Negan de cette façon-là et de poursuivre cette fin de saison 6, de voir ce jeu d'acteur absolument sublime, que ce soit de Rick ou de Negan, et de voir comment Negan, ce personnage aussi emblématique, réussit à instaurer la peur, mais c'est même plus que ça, c'est la terreur dans le groupe de Rick. Avec tout ce que Negan fait subir à Rick psychologiquement, mais son esprit il doit être complètement déglingué à Rick maintenant. On n'a jamais vu Rick de cette façon, aussi pathétique, aussi faible. Pour la première fois dans la série, même face au gouverneur, c'était très loin de ce qu'il y a là. Déjà, Negan dans le comics, c'est quand même le pire du pire. Mais avec ce premier épisode, il nous montre carrément que c'est un enculé, quoi. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, pour le définir, c'est vraiment le gros connard, le type le tortionnaire, le sadique notoire qui arrive à s'immiscer dans l'esprit des gens pour leur inculquer la terreur et la folie, quoi, parce que vraiment, ça va encore plus loin que ça, quoi. Je dirais tout simplement, pour décrire ce personnage, que Negan, c'est en gros l'essence même de la série. C'est-à-dire que c'est, je dirais, l'univers tout entier repose dans l'esprit de Negan. C'est-à-dire que cet univers dégueulasse, cet univers post-apocalyptique, rempli de gens absolument atroces, tout ça, c'est l'esprit de Negan. Et c'est ça qui est vraiment génial et qui rend le personnage aussi charismatique que lui, c'est que c'est un univers en un personnage. Le moment où Negan part en virée et qu'il ordonne à Rick de retrouver sa hache parmi une horde de morts, je crois que c'était un moment incroyablement intense parce que il lui fait bien comprendre, il veut lui faire bien comprendre que
il est à son service, tout simplement, et que Rick doit carrément se jeter de son piédestal et de se dire, bah voilà, c'est plus moi le roi aujourd'hui, c'est Negan. Et même en revenant de ce périple un peu dégueulasse psychologiquement, Rick ne comprend toujours pas, et n'a toujours pas peur de Negan. Parce que Negan va rapidement changer. Et là où je vais en venir, c'est probablement la pire scène qu'il y a eu dans toute la série à l'heure actuelle, la fameuse scène où Negan donne une hache à Rick et lui ordonne de découper le bras de Carl, quoi, de son fils. Quand je suis arrivé là, je dis c'est pas possible, c'est une mauvaise blague, c'est incroyable comment cette série arrive à faire des choses incroyablement dégueulasses comme ça, et comment Negan réussit à s'instaurer dans l'esprit pour lui montrer vraiment la vraie nature de la peur et lui dire que t'as plus à jouer les gros bras, tu dois descendre de ton piédestal, Rick, c'est plutôt le roi, c'est moi. Et pour la première fois, on voit réellement Rick chialer, mais chialer de peur, de terreur, de désespoir, de se dire putain, je vais devoir découper le bras de mon fils pour le sauver. Enfin, c'est horrible. Comme si la mort bien dégueulasse d'Abraham et celle encore plus dégueulasse de Glenn, ça nous suffisait pas, il nous fallait ça en plus. Moi, je dis bravo aux scénaristes, bravo à Robert Kirkman. Ce sont des génies sadiques, des génies tortionnaires, mais des putains de génies pour nous tenir en haleine de cette façon. Parce que c'est vraiment la pire des façons et comme disait justement Norman Reedus au Comic-Con de New York que le spectateur va jeter sa télé par la fenêtre, oui, là on a réellement envie de balancer sa télé par la fenêtre et de devenir complètement dingue avec cet univers, avec tout ce qui se passe, parce que c'est juste énorme et pour moi, je n'ai jamais vu un truc pareil au cinéma, un truc aussi intense, un truc qui me stresse à un point de littéralement trembler, carrément, en regardant cet épisode, et en regardant d'autres épisodes encore, mais celui-ci, alors là, je pense que c'est l'apothéose. Donc voilà, j'ai très hâte de voir la suite des événements et surtout comment Rick va gérer tout ça, comment il va gérer déjà la perte de deux de ses camarades, ainsi que la perte de sa couronne carrément, puisque là il est vraiment devenu à un stade totalement pathétique et totalement asservi à Negan. Le voir dans cet état de désespoir, de terreur, le voir chialer comme ça, c'était juste unique, et ça ne peut que augurer du bon pour la série et un changement radical de voir si des personnes vont s'opposer à Negan ou non. Donc voilà, en gros, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. C'est sans nul doute l'œuvre cinématographique la plus stressante que j'ai pu voir de toute ma vie. Voilà. Ciao.